Moi, je voulais te dire, parler plutôt de comment je suis arrivé à ça, et après peut-être aussi parler avec vous non pas d'être artiste, mais de l'acte créatif, l'acte créateur. Mais disons, moi, quand je suis arrivé à l'espace, c'était en 82, j'étais encore potier, parce que j'étais potier plusieurs années. J'ai tourné la terre, j'ai fait des plats, des vases, toutes sortes de choses que je cuisais, que j'essayais de vendre. Et quand je suis arrivé à l'espace en 82, j'étais potier. Il y avait un atelier terre là-bas, il y avait un vieux tour, enfin il n'était pas encore vieux à l'époque, il y avait un tour qu'on pouvait utiliser encore. Et seulement, c'est à un moment donné où j'étais assez en crise existentielle et j'avais fait une rencontre vraiment d'une soirée, une espagnole dont je ne me rappelle même plus le prénom, qui m'avait dit: mais tu sais, la Terre c'est autre chose que ça aussi. Et le fait qu'elle m'en ait parlé, je suis revenu à mon atelier à l'époque, j'habitais pas loin d'ici, et j'ai rencontré la Terre autrement. Je l'avais côtoyée, et à ce moment-là j'ai rencontré la Terre autrement. À partir de ce moment-là, ça a été une autre rencontre avec la Terre. Et puis après, j'ai arrêté d'être potier, et puis j'ai tâtonné dans mes recherches de vie, et je suis devenu psychologue. Et puis la Terre est revenue, quoi. La Terre, à un moment donné, est revenue, et voilà, cet atelier, c'est un peu une histoire de vie aussi, c'est-à-dire une rencontre que j'ai eue il y a très longtemps, et le faire ici, ça me plaît beaucoup quand même de faire cet atelier ici. Alors voilà, alors pourquoi la Terre, je ne sais pas trop. En tout cas, moi, l'idée, c'est de permettre aux personnes de faire l'expérience de ce que c'est que la créativité. Faire une rencontre avec soi-même, où il y a un jaillissement personnel, et où il y a quelque chose de soi qui se dit. La seule question que je pose une fois que la personne a créé quelque chose, c'est qu'il y a eu ce jaillissement créatif, c'est qu'est-ce que ça dit de vous? Alors dès qu'on commence à poser cette question-là, eh bien, ce qui est assez étonnant, c'est que d'abord il y a une parole qui sort, en règle générale, mais que le lendemain, quand on recommence une pièce, il y a quelque chose qui a bougé. C'est un peu magique, voilà. Et c'est vrai que c'est un atelier un peu magique, parce que il y a des choses étonnantes qui se passent dans cette rencontre que les personnes ont, mais avec eux-mêmes. C'est-à-dire que souvent ils disent: j'ai eu l'impression de me masser, j'ai eu l'impression de vraiment me soigner. Ben oui, c'est quelque chose d'assez mystérieux. Mais j'essaye surtout de dire à ces personnes: essayez pas d'être dans le beau, d'essayer d'être dans le beau, parce que vous allez perdre quelque chose de votre spontanéité. Donc je leur dis surtout: soyez authentiques. Et je rajoute, quand on est dans le vrai, et ben souvent on est dans le beau. Voilà. Et c'est vraiment ce qui arrive, parce que alors on n'est pas dans l'ordre de l'artiste, on est dans l'ordre de l'acte créatif. Et moi j'aime bien une parole de Winnicott qui dit la créativité, c'est une réponse nouvelle à une situation ancienne. Et ben c'est ça, c'est permettre aux personnes peut-être de s'ouvrir et de répondre différemment en pensant que l'art c'est partout, c'est tout le temps, quoi. C'est dans la manière dont on est, quand on dit bonjour, quand on aime, quand on fait la cuisine, quoi. Alors il y a la terre, mais ça pourrait être autre chose. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que je me suis posé la question, parce que depuis que Anne m'a dit il faut que tu viennes à carte blanche, je me suis posé la question pourquoi je vais dans ce sens-là, pourquoi je creuse ce sillon-là, toujours à chercher du sens, parce que pour moi l'acte créatif c'est aussi comprendre, c'est donner du sens. Et je me disais peut-être que c'est par rapport à ma propre histoire, c'est-à-dire que j'ai vécu des choses insensées, ou plutôt dans mon histoire, dans mes générations, il y a eu de l'insensé, il y a eu Auschwitz, c'est-à-dire mes grands-parents qui sont morts là-bas, et je crois que j'ai toujours besoin d'essayer de donner du sens à tout ce qui se crée. Voilà. Merci Alain. Peut-être le moment par rapport à la thérapie, parce que bon, en plus le mot psychothérapeute, machin, qui est en mise en question, effectivement, comment
tout est thérapeutique, même de boire de l'eau, des viandes, etc. Donc là, ça veut rien dire. Mais quelle est, pour toi, par rapport à l'espace, la limite entre ce qui serait un processus, d'enclencher un processus de transfert, etc., et puis de laisser émerger et d'aider une personne à devenir ce qu'elle est? Ben déjà, dans un processus thérapeutique, il y a quelque chose qui s'appelle le transfert. Enfin bon, même si sur une semaine, il y a aussi du transfert, je crois aussi, malgré tout. Mais disons que c'est plutôt une sensibilisation. Une sensibilisation à l'acte créatif. C'est-à-dire, quand on crée, il y a quelque chose de soi, et qu'est-ce que ça dit de nous? Voilà. Alors, dans cette sensibilisation, il y a quelque chose... Il y a des choses qui sortent des personnes qui sont des traumatismes, des souvenirs douloureux, des choses. Alors on en parle, on allège les choses, mais ce n'est pas de l'ordre du thérapeutique, puisque c'est juste une rencontre, un moment. Alors le thérapeutique, quand même, il y est malgré tout, parce qu'on met une parole. C'est-à-dire, non seulement on est dans l'acte de faire, mais en plus, dans l'atelier, on met une parole, qui est aussi quelque chose d'un moment contenant. Voilà. Et de donner du sens.